Salut, dans la série Mental Tips où je vous débloque une compétence dans votre cerveau à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire à la fin de la vidéo vous savez faire quelque chose de nouveau, on va parler des rêves lucides, comme ça vous allez apprendre à faire un rêve lucide, peut-être même ce soir. Cette vidéo est sponsorisée et approuvée par ExpressVPN. Un VPN, vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas, renseignez-vous. Je plaisante! Si vous savez pas, ça vous permet de vous connecter en faisant croire que vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes. En gros, c'est comme y a un pont et puis toi en fait t'es là et tout le reste du monde croit que t'es là parce que t'es connecté à partir de là. Voilà. Mais utiliser les services d'ExpressVPN, ça peut vous servir à quoi concrètement? Ben, imaginons, moi qui suis beaucoup en tournée, je suis souvent dans les gares, dans les aéroports, dans les hôtels, dans des Wi-Fi publics, eh bien ça me permet de me connecter à partir de mon VPN pour sécuriser ma connexion. Qui dit tournée dit aussi voyage. Donc quand je suis à l'étranger, quand j'étais en Thaïlande ou si je vais en Chine par exemple, c'est intéressant d'avoir un VPN pour se connecter à tous ces services habituels que l'on a en France. Mais vous pouvez aussi vous connecter en faisant croire que vous êtes en Allemagne par exemple. Démonstration. Pour le moment, je suis connecté à ExpressVPN depuis Paris, mais maintenant, là d'un coup de baguette magique, la Germany. Et c'est bon. Je suis à Francfort actuellement. Vous ne saviez pas que j'étais à Francfort? Ça permet aussi pour certains catalogues de streaming comme Netflix de se connecter pour avoir accès au catalogue des autres pays. Alors ça fonctionne dans la plupart des cas, pas tout le temps. Je peux pas vous dire que ça fonctionne à 100%. Ils utilisent Trust Server Technology et ça compte pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est impossible pour leur serveur VPN de sauvegarder les datas de leurs clients et ça a été audité par PwC. Ça, j'apprécie particulièrement. Vous avez toutes les infos dans la description. Il y a 3 mois offerts pour vous en passant par mon lien. Donc, n'hésitez pas. Le lien, il s'affiche également ici. Merci, ExpressVPN. Alors, j'avais déjà fait 2 vidéos sur les rêves lucides, mais le sujet méritait vraiment une 3e vidéo, une petite mise à jour. Et puis, dans l'absolu, vous me suiviez pas tous en 2016, quoi, tu vois. Ouais, moi non plus, je te suivais pas en 2016. Ah oui, t'as commencé à me suivre quand, d'ailleurs, en vrai? Alors, suivre par rapport Abonnement. Abonné à la chaîne. Ah, alors ça j'avais... Alors, non mais c'est marrant que t'en parles parce que j'avais commencé... T'es pas abonné à la chaîne, à ma propre chaîne? Loïc Générique. Comme toujours dans cette série, l'idée c'est de vous débloquer une compétence dans le cerveau une fois que vous avez regardé cette vidéo, sans qu'il y ait des travaux à faire ou des choses à répéter 1 milliard de fois. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'un rêve lucide ou les pièges du rêve lucide, je vous laisse vous référer aux 2 autres vidéos que j'avais fait précédemment. Vous pouvez les regarder à la suite de celle-là, je les mettrai en fin de vidéo et dans la description. Mais en gros, faire un rêve lucide, c'est avoir conscience que l'on rêve pendant le rêve. C'est-à-dire pendant qu'on est endormi, on a conscience qu'on est à l'intérieur d'un rêve. Et depuis quelques années, il y a des chercheurs qui cherchent, parce que c'est vraiment le taf des chercheurs, comment on pourrait provoquer le rêve lucide. Alors il y a une étude qui a été faite en 2014 qui a démontré qu'avec des stimulations électriques qu'on envoyait directement comme ça dans le cerveau des gens, eh bien 77% des dormeurs avaient des éclairs de lucidité quand ils recevaient comme ça de l'électricité pendant le sommeil paradoxal. Heureusement, les rêves lucides n'ont pas besoin de chimie ou de choc électrique transcranien pour être provoqués, on peut le faire naturellement. Ben merci, et on le fait depuis longtemps, très longtemps, très longtemps, tellement longtemps qu'on trouve même des traces dans des tribus en Amazonie ou ailleurs, je vais pas dire de bêtises, de gens qui pratiquent le rêve lucide comme un art de vivre. La première chose qui aide à avoir de la lucidité onirique, on appelle ça comme ça, c'est de faire une immersion dans le sujet, de s'imprégner à fond du sujet et de donner là-dessus, de cet univers-là. Et c'est pas mal parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec cette vidéo. Et ça va aider à provoquer des rêves lucides chez vous. Pourquoi? Parce que la nuit, quand on dort, il y a notre cerveau qui traite un petit peu toutes les informations qu'il a vécues dans la journée. Et donc, comme ce sera frais dans votre mémoire, le cerveau et l'inconscient fera plus facilement un rebond là-dessus. Mais comment s'imprégner? Donc, en regardant cette vidéo, en regardant les 2 autres, ou peut-être même ce soir, avant de vous coucher, en regardant le film Inception qui traite de ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, le déblocage a déjà commencé. L'intérêt d'un rêve lucide, c'est le contrôle et donc ce qu'on peut expérimenter dans cet univers imaginaire grâce à ce contrôle. Mais ce contrôle, il est très nuancé d'un rêve à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir le contrôle absolu. En clair, on est Dieu, on peut changer les décors, on peut changer les lois de la physique, on peut s'envoler, on peut changer les gens, on peut faire les actions qu'on veut aux gens qui y a autour de nous. Ça, c'est assez rare, c'est vraiment le full contrôle, c'est la plus haute des nuances. Et la plus faible des nuances, qui est d'ailleurs souvent la plus courante, on subit un scénario. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé des décors, de ce qui se passe exactement, de l'intrigue, de l'action, parce que dans le rêve, il y a toujours un conflit qu'on est en train de résoudre, quel qu'il soit. Donc on n'a pas décidé de
ça. Et par contre, on a conscience d'être dans un rêve et on a notre liberté de pensée et de mouvement dans ce rêve et on agit avec ça au mieux. Ce que vous devez savoir et comprendre là en écoutant bien la vidéo pour que ça continue de débloquer, c'est 3 choses. La première chose, c'est qu'un rêve lucide, ça ne dure pas forcément longtemps et que le contrôle qu'on a dessus est pas forcément permanent. C'est-à-dire, on peut très bien passer d'une phase de rêve à rêve lucide avec tous les pouvoirs, puis tout de suite après à rêve lucide avec pas de pouvoir, scénario imposé, puis après à rêve normal, puis à rêve lucide. Ça c'est très rare. En général, un rêve lucide est entouré de 2 rêves normaux. C'est-à-dire à la fin d'un rêve lucide, on repart dans un rêve normal et on perd la lucidité. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de règle vis-à-vis de ça, quoi. Des fois, quand on parle avec quelqu'un qui a jamais fait un rêve lucide, il fantasme sur le fait que ce soit un rêve de dingue et qu'on a tous les pouvoirs toujours dedans. Bah, c'est pas si simple. Ça m'amène au point 2. Un rêve lucide, c'est pas forcément un rêve de ouf. C'est toujours une expérience incroyable à vivre, le fait d'être lucide pendant un rêve. Ça, c'est dingue. Mais le rêve en lui-même n'est pas forcément dingue, surtout quand c'est un scénario imposé par notre inconscient. Il y a des rêves qui sont plus marquants que d'autres pour plein de raisons par rapport à ce qui s'y passe. Moi, l'autre jour, je rêvais que je pilotais un avion. Forcément, le rêve, il était un petit peu fou, tu vois. C'est pas parce qu'on fait un rêve lucide que c'est un rêve qui sera incroyable à raconter. Pas nécessairement. Par contre, c'est chouette à vivre. Et la troisième chose qui va le plus nous intéresser là, c'est qu'on peut oublier un rêve lucide. Il y a une idée reçue qui dit qu'un rêve lucide, on va s'en rappeler parce qu'on était conscient pendant le rêve. Non, pas du tout. Pas nécessairement. Il subit le même traitement que les rêves. Ça veut dire qu'à votre réveil, vous pouvez oublier d'avoir fait un rêve lucide ou avoir le vague souvenir d'avoir fait un rêve lucide et de plus vous en souvenir du tout après. Et il suffit parfois que vous ayez eu un réveil, un vrai réveil durant la nuit et de vous rendormir pour que le lendemain, ce souvenir du rêve lucide, il soit complètement effacé. Et c'est bien ça le problème. On rêve tous et toutes chaque nuit. Même toi qui peut-être penses ne pas rêver, tu rêves. Sauf problème particulier, on rêve tous la nuit. Sauf que c'est difficile de se souvenir de ses rêves, encore plus à l'époque à laquelle on vit, où on a des réveils, on se réveille plus naturellement, on se réveille en mettant un réveil le matin. Souvent on a un très mauvais réflexe, à peine on se réveille, on prend le téléphone dans les mains et on passe à autre chose. Et le cerveau, il est fait pour évacuer le rêve de la nuit. Il est fait pour évacuer ce souvenir-là, pour pas qu'on le confonde avec la réalité, ou pour pas que plus tard on confonde le souvenir du rêve avec le souvenir de quelque chose qui se soit déjà passé. Il faut donc que vous domptiez votre mémoire onirique, et là aussi, vous avez beaucoup de chance, c'est extrêmement simple à faire. En gros, il y a 3 choses. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a toujours 3 choses. La première chose, elle est simple, claire et logique, elle va vous changer la vie d'une manière générale. Ne vous jetez pas sur votre téléphone quand vous vous réveillez. C'est une mauvaise habitude, il faut s'en débarrasser. Moi, je l'ai eu aussi pendant un temps, je m'en suis débarrassé il y a quelques années. Quand vous vous réveillez, retrouvez-vous vous-même, prenez le temps de vous réveiller, de penser, de vous lever, de prendre votre petit déjeuner, de vous laver et ensuite seulement vous prendrez votre téléphone. Donc n'allez pas directement capter de nouvelles informations parce que ça va encore plus vous déconnecter de vos rêves. En 2, du coup, comme quand vous vous réveillez, vous vous jetez plus sur le téléphone, eh bien gardez un petit peu les yeux fermés et essayez de vous rappeler un peu mieux de vos rêves parce qu'ils sont encore présents, ils sont pas très loin en fait. Donc vous pouvez retirer un peu comme le fil d'une pelote de laine. Vous avez un petit souvenir, vous dites, attends, je rêvais ça, c'était quoi? Et vous tirez là-dessus mentalement et vous allez retrouver un peu l'intégralité du rêve. Donc refaites-vous un petit peu le rêve et un maximum d'informations. Alors, sachez que les rêves, ils sont incohérents, ils sont décousus, ça passe d'une scène à l'autre, ça n'a aucun rapport. Mais quand on est dans le rêve, ça nous paraît logique. Donc quand vous allez chercher à bien vous rappeler de votre rêve, évidemment, ça donne une histoire déconstruite, mais c'est pas grave. Rappelez-vous des différentes scènes que vous avez un petit peu en flash et vous allez essayer de vous les remémorer comme ça. Ce qui nous amène à la 3e chose, une fois que vous avez ces souvenirs en tête, vous notez ça dans un carnet ou exceptionnellement dans l'application de votre téléphone de votre choix, enfin l'application de votre choix dans votre téléphone, de votre choix aussi, parce que le téléphone ici, de ton non, choix, on n'impose rien. Le matin, On a un Samsung, un Huawei. Si. Qu'est-ce que c'est? T'habites dans une fabrique de téléphone ou quoi? Je n'ai pas de contre-vanne, mais vraiment notez-le. Alors le plus simple à faire, moi c'est ce que je faisais aussi quand j'essayais de dompter ma mémoire onirique, c'est d'avoir un carnet et un stylo juste à côté du lit. Ça vous réveillez, vous notez. Alors au départ, moi je notais quelques mots en me disant comme ça me rappellera le rêve. Que nenni. Notez bien des phrases entières parce que le temps passe et ce souvenir, il descend au plus profond de votre mémoire. Donc ayez des phrases entières, décrivez le décor, les sensations que vous aviez, ce genre de choses. On est déjà à la 3e partie de cette vidéo, donc à la 3e étape du déblocage qui va faire que vous allez faire un rêve lucide prochainement, peut-être même ce soir. Pour ce déclenchement, il nous faut exactement 3 choses, je suppose, puisque avec toi c'est toujours il faut 3 choses pour déclencher le machin. Alors, il faut effectivement 3 choses, Ouais. mais c'est pas que avec moi, Loïc. C'est dans la vie. D'une manière générale, souvent il faut 3 choses. Ah ouais, vas-y, Ça marche cite-moi un peu. 3 choses qu'il faut dans la vie comme ça. Riri, Fifi, Loulou. Il faut
boire, manger et dormir, ou boire, manger, dormir et respirer pour vivre. Et pour être heureux, il faut très peu. avoir une vie personnelle épanouie, une vie professionnelle épanouie et des... Quoi? Ah ok, le mec pète un câble. Je crois que tu ne sais pas ce que ça veut dire, Fabien. 1. Vous allez devoir graver le message dans votre inconscient. Le message que vous voulez faire un rêve lucide. Ça va vous aider en fait à prendre conscience que vous rêvez quand vous êtes en train de rêver. En gros, avant de vous coucher, ce soir, quand vous sentez que vous vous endormez, donc non, vous êtes déjà couché, mais juste avant de vous endormir, vous dites en chuchotant une phrase du type « La prochaine fois que je vais rêver, j'aurai conscience que je rêve ». Voilà, vous allez prononcer une phrase comme ça parce que ça envoie quelque chose de très clair à votre cerveau que vous êtes dans cette démarche-là et ça laisse une trace très forte. Alors, il y a une nouvelle technique qui est apparue ces dernières années qui est pas bête du tout, c'est que si vous avez votre réveil matin qui est mis à 8h par exemple, alors vous mettez le réveil un peu plus d'une heure avant, 7h ou 6h50. Enfin, vous gardez l'autre réveil également, vous en rajoutez un 1h, 1h10 avant. Et quand le réveil sonne, vous l'éteignez, vous n'ouvrez pas les yeux, vous dites la phrase, vous la reprononcez. La prochaine fois que je vais rêver, je veux avoir conscience que je rêve. Et vous allez vous rendormir tout de suite, beaucoup plus instantanément que le soir avant de vous coucher. Et ça va favoriser encore une fois la lucidité. En 2, vous allez devoir enclencher un test de réalité. Alors ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous dormez, votre esprit critique, il dort complètement lui aussi. Les rêves, c'est n'importe quoi. Vous êtes dans un avion, vous ouvrez une porte et vous êtes dans votre cuisine en train de faire des pâtes et vous parlez à quelqu'un et cette personne, elle change de visage, puis elle change de nom et ça change de lieu et vraiment, tout est normal. Ça t'est arrivé des trucs comme ça ou pas, Loïc? Je ne rêve pas, Fabien. Ok. Je suis très terre à terre. Ok. Terre à terre. Terre à terre. Si vous avez un test de réalité que vous faites régulièrement dans la vie normale, dans la réalité évidemment, ça va devenir un petit peu un toc, une habitude que vous allez reproduire malgré vous durant vos rêves. Sauf que durant le rêve, ce test de réalité ne va pas fonctionner et là, vous allez avoir conscience que vous êtes en train de rêver. C'est une excitation un peu particulière à vivre, on va en reparler après. Alors, d'habitude, chacun a son propre test de réalité, mais là, comme le concept de la vidéo, c'est de vous débloquer une compétence maintenant, on va avoir le même test de réalité ensemble maintenant. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Même toi, Loïc, tu peux essayer de le faire. Bien sûr. Vous allez tous pincer votre nez. Ouais. Mettre la main devant votre bouche. Et vous essayez de respirer. Non, sans ouvrir la bouche et sans dépasser le nez. Est-ce que tu arrives à respirer, Loïc? Est-ce que vous arrivez à respirer? Non, la réponse est non. Respirez maintenant, respirez vite. Donc, vous n'arrivez pas à respirer. Donc, le test de réalité, c'est vraiment, on passe son nez et on voit si on arrive à respirer. La réponse est non. Sauf que quand vous allez essayer de faire ça par automatisme dans un rêve, vous allez réussir à respirer. Ça va réactiver un peu votre esprit critique qui va se dire « Wow, il se passe quelque chose, je crois que je suis dans un rêve ». Et enfin, la troisième chose, c'est quand vous êtes dans votre lit le soir et que vous imaginez un peu des scénarios, des choses comme ça, vous êtes en train de rêvasser comme on dit, essayez de vous forcer à vous voir vous à la première personne. C'est-à-dire que vraiment, si vous rêvez de vous-même, si vous rêvassez de vous-même, du moins avant de vous endormir vraiment, imaginez les yeux fermés, que vous voyez vos bras devant vous, que vous voyez pourquoi pas le flou de l'arête du nez qu'on voit ici. Habituez-vous à ça parce que quand on rêve et qu'on veut faire un rêve lucide, le rêve lucide ne fonctionne pas à ma connaissance quand on rêve comme s'il y avait on avait un regard caméra et on se voyait en fait à la troisième personne. On se voyait déporter. Moi, malheureusement, je rêve souvent comme ça, ce qui m'empêche parfois de faire des rêves lucides. Donc, il faut s'habituer à s'imaginer soi-même dans son propre corps, voyant par son propre regard. Tu rêves comment toi, à la troisième personne plutôt ou avec tes yeux? Moi, la deuxième, moi, personne. À la deuxième personne, donc c'est quelqu'un d'autre qui rêve pour toi. Je te dis, je suis Mais très terre à c'est terre. hyper... D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, la première fois qu'on fait un rêve lucide, et même souvent les autres fois, au moment où on perçoit qu'on est en train de faire un rêve lucide, on a une excitation, le cœur qui s'accélère et on peut se réveiller à cause de ça. Il y a un truc qui marche pas mal, c'est de se créer un personnage fictif, une espèce de projection mentale qui apparaît dans ces moments-là. Alors là, pour la faire exister, cette projection, c'est très simple. Vous fermez les yeux dans votre lit avant de vous coucher et vous imaginez en fait ce qui pourrait se passer, qui pourrait être cette personne, ce qu'elle pourrait vous dire. Calme-toi, t'es dans un rêve lucide, comme si vous pensiez à un ami imaginaire ou un truc comme ça. Imaginez cette personne-là, fantasmez-la, pas de fantasme chelou, hein, parce que j'allais vous dire, vous pouvez imaginer que c'est moi, mais vraiment, vous pouvez créer un avatar de moi-même, une projection mentale, et vous dire, tiens, quand je ferai un rêve lucide, ce qui serait bien, c'est
c'est que ça va me rappeler la vidéo de Fabien et que Fabien arrive vers moi en me disant « Attends, calme-toi, tout va bien, c'est un rêve lucide, t'es dans ton rêve, tu fais ce que tu veux. » Même le fait de vous expliquer ça là maintenant, ça va favoriser la création de cette projection mentale et de cet avatar. Et peut-être vous allez du coup me voir apparaître sur un rêve lucide. Si c'est le cas, vraiment vous me le dites dans les commentaires, ce sera assez cool d'avoir vos retours là-dessus. Parce que oui, voilà, vous êtes enfin prêt à faire votre premier rêve lucide ou peut-être à refaire un rêve lucide cette nuit ou dans celles qui viennent. Si c'est le cas, vraiment vous venez, vous dites ça dans les commentaires, vous partagez votre expérience, racontez-nous le rêve. Ça va être très cool de créer un espace comme ça. Petit récap des points essentiels pour bien débloquer cette compétence. Vous imprégnez un maximum des rêves lucides, donc regardez ma vidéo ou les anciennes, regardez le film Inception, parlez rêves lucides avec des gens que vous connaissez. Donc voilà, s'imprégner un max de ça. Deuxième chose, faire des tests de réalité assez souvent dans votre vie normale. Tenez ça, continuez à faire ça de jour en jour. Troisième chose, notez vos rêves quand vous vous réveillez, c'est très important de faire ça. Et la quatrième, tout aussi importante, formulez la phrase avant de vous endormir. Mais je croyais qu'il n'y avait que 3 choses à chaque fois, Fabien. Ben là, j'ai pas dit 4, j'ai juste énuméré. Tu sais, il y a 3 choses qui me rongent chez toi. Et pour pas vous créer d'impatience, sachez qu'un bon rêveur lucide, comme on dit, quelqu'un qui est habitué à en faire, il en fait rarement plus de 5 par mois, donc ne soyez pas déçus de ne pas en faire un chaque nuit. Je pirate moi-même ma propre vidéo juste pour remercier, avant la fin, ExpressVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que si ExpressVPN vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui vous explique comment avoir les 3 mois gratuits dès le départ. Voilà, merci à eux. Voilà un nouveau savoir de télécharger dans votre cerveau, une nouvelle compétence de débloquer. Je vous recommande d'enchaîner avec cette vidéo qui était la première sur les rêves lucides ou celle-ci où je parle des pièges sur les rêves lucides. Si vous débarquez, je m'appelle Fabien Olicard, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Et moi je vous dis à très vite ici ou sur mon Instagram. À très bientôt. Ciao!